Yo tout le monde, c'est Bartra, c'est Actu Barça, là c'est pas Actu du Barça, et donc aujourd'hui épisode spécialement consacré à Wijnaldum qui pourrait rejoindre le Barça parce que Ronald Koeman le veut à tout prix, et on va essayer de voir si c'est vraiment une bonne idée ou non, et ce qui pourrait vraiment apporter beaucoup de choses au Barça. Et donc voilà, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée, et aussi d'argumenter en même temps. Après n'hésitez pas aussi à écouter ce que j'ai à dire avant de donner votre réponse, mais voilà. Par rapport à l'info, je pense que vous l'avez déjà entendu, ça fait déjà plus d'un an. Depuis qu'en fait Ronald Koeman est arrivé au Barça, on entend des rumeurs avec Wijnaldum, comme quoi il veut le faire venir, parce que c'est un joueur qu'il apprécie énormément. Et en plus de ça, il arrive à la fin de son contrat, parce que Wijnaldum, ce qu'il faut savoir, c'est que en été 2021, il sera libre et il pourra signer où il veut. Il se peut qu'il prolonge avec Liverpool, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé. Et selon les infos, lui il veut quitter Liverpool pour rejoindre le Barça et pour rejoindre Ronald Koeman. Maintenant, est-ce que Ronald Koeman sera le coach du Barça la saison prochaine ou non? C'est pas encore sûr à 100% parce qu'il y a des infos comme quoi la Porta hésitera encore un petit peu et ça dépendra surtout des titres qui seront remportés ou non par Ronald Koeman. Si jamais il perd la finale de Coupe du Roi, plus un championnat, il se trouve complètement dans ces 10 derniers matchs là, ça peut être compliqué pour lui. Maintenant, moi je pense clairement qu'il va prolonger parce qu'il a quand même beaucoup apporté de choses positives. Mais en tout cas, voilà, enfin prolonger, rester au Barça, Ronald Koeman. Mais en tout cas, voilà, maintenant par rapport à tout ça, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Déjà de base, il voulait faire venir l'été dernier, comme je vous l'ai dit. Bartomeu n'était pas vraiment pour. Maintenant là, c'est un peu différent parce que au milieu de terrain, il se peut clairement que Pjanic quitte le club parce que Ronald Koeman le fait pas trop jouer et on sent très bien qu'il y a une relation entre les deux qui est pas terrible. Il avait dit en conférence de presse tout ça, Pjanic même en interview, qu'il avait pas assez de temps de jeu et qu'il espérait en avoir plus, tout ça, il s'est beaucoup plaint. Alors que voilà quoi, c'est pas quelque chose de très professionnel de faire ça, ça a déplu à Ronald Koeman qui l'a mis dans la hiérarchie, dernier milieu de terrain. On avait Kriki Puch, Ilaix Moriba, tout ça, ils sont tous devant Pjanic dans la hiérarchie et un joueur comme ça depuis 30 ans qui a de l'expérience, qui a quand même un salaire assez imposant, pas non plus énorme salaire mais quand même un bon salaire qui est aussi bas dans la hiérarchie, ça sert à rien qu'il reste au Barça. Et lui voudrait clairement se relancer, même la Porta voudrait le vendre. Donc du coup, ça c'est déjà quelque chose à prendre en compte, parce que si jamais Pjanic part, pour moi, l'arrivée de Wijnaldum, ça me paraît un peu logique. Un joueur à peu près d'expérience aussi, parce que quand même il a beaucoup d'expérience, Wijnaldum, tout ça. Maintenant, il y a un truc qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas oublier, moi je vous l'ai déjà dit, par rapport au Barça, il faudra d'abord, l'objectif premier, c'est les ventes. Il va falloir vendre un maximum de joueurs avec une grosse valeur marchande et qui ne servent pas trop à l'effectif, bien évidemment. Après, il faudra un petit peu chercher les priorités. Il y a le numéro 9, bien évidemment, qui saute aux yeux directement. Et après, il y a aussi le défenseur central. Une fois que ces deux cas-là sont réglés, pourquoi pas s'intéresser à soit un milieu de terrain, soit à latéral gauche pour concurrencer Jordi Alba. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier les priorités. D'abord vendre, puis il y a le numéro 9, il y a le défenseur central, et après de là on verra bien. Mais en tout cas, dans l'idée où Pjanic quitte le club, pour moi c'est logique que Wijnaldum puisse arriver. Il arrivera librement. Beaucoup de gens sont totalement contre son arrivée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Wijnaldum, ok, il a 30 ans. Le 11 novembre, il aura 31 ans. Certes, mais ça reste quelqu'un qui est toujours très très bien en forme physiquement. C'est un énorme bosseur. À Liverpool, pour être titulaire sur de aussi longues années, c'est pas pour rien. Il y a eu énormément de concurrence. On a à chaque fois, il essaie de le mettre en concurrence, tout ça. Finalement, il est toujours titulaire dans cette équipe-là. Et il montre clairement aussi que c'est un patron. Au milieu de terrain, il a quand même beaucoup de leadership, tout ça. Et même, malgré ça, il a une abnégation assez intéressante. Il presse énormément, il court beaucoup sur le terrain, il a quand même du physique, il est très technique. Enfin, c'est un joueur super complet. Il peut jouer 6, 8, voire limite 10, même si je pense pas qu'il jouera 10 au Barça, mais vous avez compris dans l'idée, quoi. Il peut vraiment jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, il peut créer le jeu, il peut beaucoup apporter au pressing, au contre-pressing. Et en plus de ça, il connaît déjà le coach. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de tout à se poser. Pour moi, il pourra directement apporter quelque chose à cette équipe-là. En plus de ça, il connaît même Frenkie de Jong parce qu'il joue avec lui en sélection. Donc l'entente entre les deux milieux de terrain pourrait être vraiment très intéressante. Il connaît le coach sait très bien comment l'utiliser. Il pourrait apporter en 6 voire en 8. Pour moi, franchement, Ronaldo, moi je ne comprends pas les gens qui sont contre. Alors il y a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes au milieu de terrain côté Barça. Des Pedri, Moriba, Riqui Puig, peut-être Carlos Arena qui va revenir, même si je pense pas. Mais après, il faut dire les choses clairement, il manque un joueur clairement d'expérience, surtout si Pjanic part. Donc il y a aussi Busquets, c'est vrai. Maintenant, Busquets, je pense qu'il va jouer de moins en moins de matchs, surtout si le Barça joue les trois compétitions à fond. On verra la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà, Wijnaldum pourrait faire que du bien à cette équipe-là. Et pour moi, franchement, il pourrait apporter. En plus, ça, c'est un milieu de terrain qui se projette beaucoup, qui peut marquer des buts aussi, mais qui peut apporter, comme je dis, la création. Donc franchement, il est très complet. Et un joueur comme ça, au Barça, ça ferait beaucoup de bien. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas une priorité. Et après, il faudra se baser sur les priorités, voir là où on en est, qu'est-ce qu'on arrive à faire côté mercato du Barça. Et après,
vice-versa, voir si on peut recruter un milieu de terrain comme Wijnaldum. En tout cas, c'est vraiment un super coup pour moi, pour le Barça. Dites-moi ça dans les commentaires, et puis moi je vous dis peace.